Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu le premier tour des élections législatives là, à l'étranger. Des résultats intéressants. En tout cas, il raconte quelque chose de la sociologie de ces Français de l'étranger, en tout cas de ceux qui votent, parce que les taux de participation étaient très très bas. Bon, d'abord en introduction, un peu de réjouissance quand même. Monsieur Valls a été éliminé. Il a quitté Twitter. Voilà, bon, écoutez, hein, c'est des bonnes nouvelles comme ça, on voit pas, ça se passe, elles sont suffisamment rares pour qu'elles puissent être soulignées. Moi, j'ai toujours pas compris les raisons du succès de Monsieur Valls d'un point de vue politique, sa vision politique ou de son épaisseur, disons d'un point de vue politique ou philosophique. Mais je vois en lui une leçon de la vie, c'est de l'ambition, hein. Ce monsieur a certainement beaucoup d'ambition, un entre-gens très développé, et il est socialiste. La famille socialiste, c'est se rendre des services. Bon, malheureusement, le socialisme a enfanté Macron et Valls est resté sur le chemin. Bon, il a essayé de rejoindre Macron, mais trop tard. Et puis, pourquoi prendre la copie quand on a l'original? Voilà pour Monsieur Valls, je lui souhaite bonne chance, éventuellement à Barcelone, peut-être aux îles Baléares, parce qu'il a essayé Barcelone, maintenant il reste d'autres enclaves catalanes en Méditerranée, il y a les Baléares, il y a un peu la Sardaigne, me dit-on, et voir des choses du côté de l'Italie continentale. Le monde catalan étant un monde qui descend comme ça en écharpe de Barcelone jusqu'à l'Italie. Mais là, ça nous emmènerait très loin, cette histoire-là. Donc sur le vote des Français et des étrangers, c'est très simple. Macron, Mélenchon, voilà. Donc vous avez ces deux versants monstrueux de la politique française, Macron, Mélenchon. Macron, ce sont les expatriés qui vont bien, qui gagnent bien leur vie, connectés à la mondialisation, dans des multinationales ou dans des startups, des choses comme ça. Et Mélenchon, c'est plutôt les profs, donc les profs des lycées français, tout ça. Et aussi pas mal de binationaux. Faut pas, ce sont les élections des binationaux, hein, ces élections-là des Français étrangers. Vous avez beaucoup de Brésiliens qui sont français en même temps. Ils ne parlent même pas le français souvent, mais ils sont, bon, ils sont français parce que leur papa était français, leur maman était française, ou leurs grands-parents, voilà, étaient français, et ils ont fait ce qu'il faut pour être naturalisés. Vous avez ça aussi, bien évidemment, au Maghreb. Et ces binationaux, ils vont pas voter Zemmour ou Le Pen ou voilà. Ils vont voter quand ils sont idéalistes, enfin je veux dire, quand ils sont comme les Indiens des Amériques, qui se faisaient charmer, fascinés par des babioles, vous savez, hein, ils confondaient les perles et les émeraudes avec les pacotilles vendus par les traitants, les marchands hollandais ou les flibustiers français ou britanniques. Eh bien, quand ils sont comme ça, ils votent Mélenchon, parce que Mélenchon leur dit ah, l'égalité, la République, l'amour, la solidarité, l'écologie, voilà. Évidemment, si tu crois au Père Noël, évidemment, tu vas voter Mélenchon, évidemment. Donc je leur en veux pas, mais j'espère qu'un jour ils cesseront de croire au Père Noël et qu'ils regarderont vraiment enfin qu'ils iront un peu plus loin que des slogans, parce que vous savez ici la principale mafia de Sao Paulo, elle a un slogan, une devise tout à fait républicaine, hein. Républicaine. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit paix, justice et liberté. La principale mafia de Sao Paulo. Voilà. Paix, justice et liberté. Bon, voilà. Donc il faut savoir voter et aller. Enfin, il faut savoir voter. Voter, c'est pas pour n'importe qui, hein. Il faut aller au-delà des slogans. Sinon, ben, tu sais, hein, ça s'appelle le travestissement. Bon, je n'irai pas plus loin. Je viens de regarder certains lame shows, voilà, avec Marilyn Monroe, où c'est une histoire de travestissement. Bon, cela dit, je n'en veux pas à ces binationaux. Ils tombent dans le piège du travestissement, tout comme les jeunes Français de France qui ont 200 ans de République dans le sang, on va dire. Voilà. Combien votent écolo pour sauver le monde alors qu'ils ne comprennent pas que les écolos sont des communistes peints en vert combien votent féministes alors que c'est les féministes en général, celles qui font parler d'elles, sont les ennemis des femmes et veulent les remplacer par des transgenres ou ne les défendent pas contre les salafistes ou autres. Enfin bon, voilà, donc je n'en veux, non, non, je veux juste vous expliquer le vote binational, je ne veux pas le fustiger. Voilà. Et vous avez donc le vote pour Macron, c'est les expatriés connectés dans la mondialisation.
Et ces gens-là, ils votent, me semble-t-il, parce que j'en ai fait partie pendant un moment, ils votent comme leur manager, c'est-à-dire qu'ils votent pour le parti unique. Nous avons aujourd'hui un parti unique, c'est l'REM, voilà. Ce n'est pas le parti communiste cubain, ce n'est pas le parti Baas d'Irak, ce n'est pas le parti égyptien, je ne sais plus comment il s'appelait ça, le Rassemblement pour la démocratie, le parti unique. Rassemblement pour la démocratie. Ce n'est pas le FLN algérien des années du parti unique. Ce n'est pas le RCD, je crois, du Congo, du Gabon. Vous m'avez compris. C'est le parti présidentiel qui est le parti du CAC 40, le parti des startups, le parti de la bourse, le parti des ONG. C'est incroyable, hein. Tout le monde vote, tout le monde est dans Macron. Enfin, tout le monde se reconnaît dans Renaissance. C'est le parti de la pensée réellement unique, hein. C'est la pensée des gens qui vont bien. Voilà. Donc si tu vas bien, tu votes LREM Renaissance. Et là aussi, il ne faut pas le reprocher. Quand tu vas bien, bah, tu votes comme ton chef, parce que tu penses que tu émules ton chef. C'est pas seulement de la gratitude, parce que ton chef t'a mis là, il te permet de gagner bien ta vie, d'être réalisé, d'être épanoui. C'est parce que tu penses comme le système. Le système n'a pas besoin de dire vote Macron. Le système te fait comprendre qu'il faut voter Macron par mille et une choses. Le système nomme dans ta boîte un vice-président pour la diversité et l'inclusion. C'est bon, le message est passé. Le système te dit que l'Europe va sauver la France. Le système te dit que la business unit France ne croit pas assez vite que la business unit, je ne sais pas moi, Rwanda ou Californie ou Dubaï. Les entreprises multinationales apprennent aux salariés de manière très subliminale que la France est finie. Ça, moi, je l'ai vu en première ligne. Donc, on peut pas. Je sais de quoi je parle. On t'apprend que la France, c'est pas un pays pour faire de la croissance. La croissance à 2 chiffres, two digit growth. Ça, tu le fais au Sénégal, au Mali. Alors que la France, c'est un pays où tu fais de la marge. C'est un pays où tu fais de la R&D. C'est pas un pays où c'est pas une frontière. C'est incroyable. Alors que la France, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires et de la marge de ces grandes boîtes du CAC 40, hein. En général, à part quelques-unes. La France est toute boîte mondiale ne peut pas faire une croix sur la France, même si on nous raconte la mondialisation, les pays émergents, c'est du pipeau. À un moment donné, si tu veux exister, il faut être aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et en France. C'est incontournable, même quand tu fais de la cocaïne, d'accord? Bon, même les frères musulmans l'ont compris, hein. Les frères musulmans sont installés en France. Je ne vous dirai pas qui les représente. Ils sont sur... allumez votre télévision, ou regardez le Conseil des ministres, ou qui fréquente les ministres, voilà. Bon, vous m'avez compris. Vous faites un tour à l'Institut du monde arabe. Bon, donc, le système te fait comprendre pour qui il faut voter. Jadis, il fallait voter PS. Là, le système est passé chez... Il faut voter Renaissance ou LREM, appelez ça comme vous voulez. Donc, ces expatriés-là, ils ne changeront d'avis que s'il y a un choc traumatisant dans leur vie. Soit ils perdent leur emploi, soit ils sont déclassés. Le déclassement le déclassement est un des ingrédients politiques de la Révolution. Si un jour nos idées gagnent, j'en doute maintenant de plus en plus, ce sera les déclassés qui vont, hein. Méfiez-vous des bourgeois déclassés, hein, des Trotsky, des Lénine, tout ça, des bourgeois qui ont déclassé au peur d'être déclassés. Méfiez-vous de ces... Ils sont les pires, hein, je vais dire. Enfin, ils sont les plus intéressants pour la Révolution parce qu'ils ont goûté aux délices de l'ascenseur social, aux délices de la bourgeoisie, et là, ils ont peur. Méfiez-vous Au Maroc, on a eu très peur des universitaires, des diplômés chômeurs. Ce qu'on appelait les diplômés chômeurs, des bac plus 5, bac plus 10 qui étaient au chômage. Parce que un paysan analphabète, il n'a pas de il n'attend rien. Il sait qu'il est analphabète. Donc il va accepter une miette de pain, un peu de thé, un peu d'huile d'olive, qui est le régime sans gluten du paysan marocain. Nous, on ne peut pas être vegan, nous. Nous sommes véganes et organiques, sans pesticides, par la pauvreté, par construction. Vous, en France, vous êtes vegan et vous combattez les pesticides parce que vous avez les moyens. Bon. Alors qu'un diplômé universitaire, il a fait des études. Alors, lui, il ne sait pas que ce sont des études dévalorisées, sans sélection. Il ne veut pas le savoir, je le comprends, c'est sa vie qui joue. Il a donné 10 ans au système universitaire. Donc celui-là, on a eu très peur de lui au Maroc. Là, je ne sais pas comment on les gère. Comment ils ont été démotivés, démobilisés. Est-ce que c'est le Covid qui a mis la société sous cloche? Bon, j'en sais rien. Est-ce que c'est le vote islamiste qui a été retourné? Je n'en sais rien.
Donc le déclassement est un moyen de faire changer ces expatriés. Je ne leur souhaite pas je leur souhaite pas le déclassement. Ou bien, je ne sais pas, c'est un changement dans leur situation, au sens matériel. Et or, le matériel commande le moral et l'émotionnel, hein. C'est ce que disait Marx, c'est l'infrastructure, la superstructure. Enfin bon, on ne va pas prendre des termes savants. Nous ne sommes pas, hein, nous ne sommes pas sur France Inter. Mais vous avez compris. Donc voilà ce vote-là. Un dernier point, le vote des binationaux, il faut quand même l'analyser de manière enfin, les yeux ouverts, parce que les binationaux sont des franco-marocains, des franco-brésiliens, des franco-libanais, des franco-syriens, des, je sais pas quoi, moi, des franco-sénégalais. Ce sont des gens qui ont des vulnérabilités. Ils ont des familles dans les pays d'origine. Moi, je suis un régime d'un pays d'origine. Ces gens-là, je vais les chercher. Soit je vais les coopter, soit je vais les corrompre, et les gens se vendent facilement. La crise du Covid nous a montré que même nos meilleurs médecins se vendaient moins cher qu'au bois de Boulogne. Il leur manque plus que le trailer, comme on dit en anglais, hein, que la caravane. Et ils seront, ils seront rhabillés. Bon, euh, ces gens-là peuvent être intimidés. Tu peux avoir des gens qui sont des patrons de PME, qui veulent faire de la politique, ils se font élire, et leur PME, allez, disons en Algérie, pour me faire pour que je tape pas trop sur le Maroc quand même. Donc leur PME en Algérie ou en Tunisie subissent un contrôle fiscal. On trouvera toujours quelque chose. De toute façon, ce sont des pays où tu ne peux pas être tout à fait clair et propre, sinon tu fermes, tu mets la clé sous la porte. Ce ne sont pas des pays normaux. Tu peux pas être tu es toujours, on peut toujours te mordre, te piquer. Ils peuvent avoir des affaires de sexe, hein. Ils peuvent avoir des frères, des sœurs, des cousins qui ont des ennuis avec la justice. Donc, il peut y avoir du chantage. Donc, vous avez potentiellement des élus qui peuvent être soumis à un chantage, une intimidation, une cooptation, une corruption, appelez-le comme vous voulez, de la part de puissances étrangères. Et bien, ces gens-là, ils ne vont pas voter pour les intérêts de la France. Vous me direz, enfin, je ne le stigmatise pas, je ne généralise pas, j'attire votre attention sur les élus binationaux. Il y en a qui sont aussi israéliens, hein, ce n'est pas une question d'un tiers-monde. Hein, la question, c'est le vote binational. Est-ce qu'un élu peut être binational? Question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Deuxième chose, et pour terminer, vous me direz que on n'a pas attendu les binationaux pour vendre le match. Vous avez vu, hein, la classe politique française a vendu le match au Qatar, au Maghreb, aux États-Unis, hein, à je ne sais quelle puissance étrangère, à la FIFA, à l'OMS, aux fabricants de médicaments, aux fabricants d'armes, enfin, aux potentats africains, dans le cas de la France-Afrique. Je veux dire, si on fait la sociologie de la classe politique française, je ne serais pas étonné que la moitié prenne ses ordres en dehors de la France. Et pas forcément à Davos, hein, c'est plutôt à Libreville ou à Riyad. Voilà, donc on peut, j'allais dire, les Français de souche n'ont pas attendu les binationaux pour vendre le match. Mais bon, voilà où nous en sommes. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme on dit. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous demain. J'espère avoir été utile. À plus tard.